Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer le taroscope pour le mois de janvier 2025. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Si pour certains vous ne vous retrouvez pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments d'information. Allez, c'est parti. On va voir par quel signe on va continuer pour le mois de janvier 2025. Et on y va avec nos amis les Sagittaires. Bienvenue à vous, amis Sagittaires, pour le mois de janvier 2025, en espérant que cette année soit meilleure que l'année 2024. Alors, les Sagittaires, je vais vous prendre une petite carte de l'oracle, les réponses divines. Voilà, les réponses divines. Voilà, voilà. Et ensuite, je vous prendrai une carte du les messages du tarot. Voilà comment je vais procéder pour vous. Allez, une petite carte. Déjà, je remets ça ici. Je remets la carte que j'avais fait pour le signe précédent. Voilà. Allez, on y va. Pour nos amis Sagittaires, pour le mois de janvier 2025. Janvier 2025, pour nos amis Sagittaires, un petit message. Eh bien, tiens, elle a sauté toute seule. Eh bien, voilà, lâcher prise. Lâcher prise. Bon, ok. Ok. Ensuite, je vais vous prendre un petit message du tarot pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de janvier. Et on vous dit quoi? Vous m'avez sorti le 6 de bâton. Ah, le 6 de bâton, succès, réussite, victoire. Vous êtes sous le feu des projecteurs. Magnifique carte. Je me félicite de mes victoires. Ma valeur et mes compétences sont reconnues. Mais magnifique carte. Je ne sais pas si vous voyez. C'est magnifique, 6 de bâton. Donc, vous allez pouvoir lâcher prise. On parle de victoire, de réussite. C'est magnifique. C'est super. Alors, je vais vous lire la carte du lâcher prise, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec la carte du lâcher prise? Alors, on vous parle de détente. Vous allez pouvoir vous détendre là. On nous parle de méditation, on nous parle de zen. Alors peut-être n'hésitez pas à lâcher prise. Voilà, à vous détendre, à être zen, à pratiquer la respiration. Laissez faire la vie. Des merveilleuses choses vous attendent. D'accord, amis Sagittaires? Lâchez prise à propos de cette situation, de cette relation. Respirez et les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Alors, cette carte vous dit, en vous détendant et en laissant faire les énergies divines, vous permettez au meilleur d'arriver. Voilà ce qu'on vous dit pour vous, amis Sagittaires. Donc, vous avez quand même de magnifiques cartes, lâcher prise. Donc, on vous dit, laissez faire la vie, de merveilleuses choses vous attendent. Bon. Ok. Donc, je vais prendre 3 cartes du tarot. Puis le 6 de bâton nous parle quand même de succès, de victoire et de réussite. Bon. Vos compétences vont être reconnues. Voilà, ça, c'est magnifique, les Sagittaires. Allez, 3 cartes avec le tarot. 3 cartes avec le tarot. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, 1, 2 et 3. Alors, vous m'avez sorti... vous m'avez sorti le 10 de bâton. Le 10 de bâton, là, vous arrivez au bout d'une situation qui vous pesait avec ce 10 de bâton. Ensuite, on a le cavalier de coupe. Et on a le 3 de coupe. Vous avez de belles cartes. Alors, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est vraiment le fait de se libérer d'un poids, d'une charge, d'une situation qui vous empêche d'avancer. D'accord ? Vous m'avez sorti le cavalier de coupe. Alors, l'énergie du cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe peut représenter une personne romantique, galante et séductrice. D'accord ? Alors, vous pouvez même recevoir un message d'amour de la part d'une personne. Peut-être une personne qui va exprimer ses sentiments ou ouvrir son cœur. Donc, ça peut être vous ou la personne en face de vous. Ok ? Et on a un 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe nous parle de célébration, de joie, de soulagement, de fête. Ouh là là, il y a peut-être des mariages dans l'air. Peut-être qu'il y a une personne qui va vous demander en mariage.
qui va vous faire une déclaration d'amour. Ah, c'est possible aussi. Hein. Donc là, on voit que ce 10 de bâton, que vous vous libérez d'un poids et d'une charge par rapport à tout ça. Vous avez de magnifiques cartes. Hein. Donc, on peut nous parler d'une personne qui ouvre son cœur ou une personne aussi qui vous tend la main. Voilà, on voit voilà, des personnes sur qui vous pouvez compter, qui peuvent vous aider aussi possiblement à sortir d'une situation. Voilà, le fait de vous libérer là de ce poids et de cette charge. Vous avez de magnifiques cartes. Bon, on va garder ces cartes. On garde ces cartes. Ensuite, on va voir ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? C'est droit. Alors, l'oracle des miroirs. Là, ça sera mieux, ça me gênera moins. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Pour nos amis, les Sagittaires. J'espère que j'ai dit Sagittaire. Hein. Au mois de janvier 2025. Vous voyez, hein, avec ce 10 de bâton, tout à l'heure, je vous disais, lâcher prise. Il est temps de lâcher prise sur une situation ou une relation. C'est ça, de vous libérer d'un poids ou d'une charge. C'est ça. Bon. Alors. Oui, en couple. Eh bien, regardez-moi ça. Ça rejoint un petit peu le 6 de bâton. Hein. 6 de bâton, victoire, réussite, succès. Bon, ben, il ressort dans le miroir, dans l'oracle des miroirs. Hein. Et puis, oh là 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 là. Et vous avez cette chance. Laissez faire la vie. De merveilleuses choses vous attendent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec ces deux cartes-là? Vous m'avez sorti la victoire et vous m'avez sorti la carte de la chance. Vous voulez que je vous dise quoi, en fait? Vous m'avez sorti de magnifiques cartes. Waouh, 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 waouh. Le coup de pouce de l'univers, des mains tendues ou une main tendue. Ne pas laisser passer votre chance. De toute façon, on vous l'a dit, hein, je me félicite de mes victoires. Ben, c'est exactement ça avec le 6 de bâton. Hein. Je me félicite de mes victoires. Ma valeur et mes compétences sont reconnues. On parle de reconnaissance quand même. Hein. Bon, magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour nos amis les Sagittaires? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va bien les mettre comme ça. 7. 8 et 9. Bon, voilà. Tranquille, tranquille. Et qu'est-ce qu'on vous disait avec la carte de la tranquillité? Je pense qu'on vous parlait de lâcher prise, n'est-ce pas? Bon, bah, c'est ce qui ressort. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, on me dit de toute façon que vous allez retrouver... on vous dit respirer, les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Hein. Donc, vous allez retrouver cette sérénité, cette tranquillité, un grand soulagement. Vous allez pouvoir dormir tranquille. Ok. Allez, au centre du jeu, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la clairvoyance. Donc, on me dit que vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à votre situation. Ça, c'est la carte de l'avenir. Hein, donc, un avenir quand même chanceux, victorieux. Magnifique. Hein. L'amitié. Alors, la clairvoyance peut nous parler de personnes qui ont énormément de capacités, de ressenti. Donc, écoutez-vous par rapport à ça. Ok. Donc on voit que vous allez voir beaucoup plus clair. On a la carte de l'amitié qui ressort. Tout à l'heure, hein, qu'est-ce que je vous disais sur la carte de l'amitié, me semble-t-il? Oui, vous pouvez compter sur certaines personnes. Bon, ben voilà. J'ai envie de faire comme ça. L'argent. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à l'argent? Alors, chance, victoire, on peut nous parler de tout ce qui est... alors, si vous avez demandé un prêt, je ne sais pas, c'est un exemple. Si vous demandez un prêt va être accordé. Ça, c'est un petit peu la carte de... Comment c'est laquelle carte? L'As de denier. Nouvelle opportunité, un début prometteur, quoi. C'est un petit peu l'As de denier, hein, la carte de l'argent qui ressort. Hein. Bon, magnifique carte. Hein. Donc oui, je disais, un prêt qui va être accordé, un contrat qui va être accepté, je sais pas moi...
l'univers vous offre vraiment ce cadeau hein, avec cette carte. Pour moi, elle représente l'as de denier. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc, vous allez voir beaucoup plus clair au niveau matériel, au niveau financier. Peut-être que pour certains, on peut nous parler d'investissement, d'acquisition aussi avec cette carte. Très positif. On a la femme qui ressort. Donc la femme, ça c'est pas vous. Hein. Ça représente... alors si vous êtes une femme, cette carte peut représenter une énergie féminine autour de vous. Si vous êtes un homme, cette carte peut représenter une femme autour de vous. Hein. Après, l'énergie de la femme est une énergie, c'est un petit peu la carte qui ressort avec la carte de la clairvoyance, puisqu'on nous parle d'intuition, de sensibilité, d'émotion, de réceptivité, de douceur, fertilité. C'est un peu l'impératrice pour moi. La projection. Bon, on me dit que pour certains, vous posez énormément de questions. Bah oui, forcément, vous avez du mal à lâcher prise. Bon, bah, c'est un petit peu ça. Vous êtes trop dans le mental. Voilà, vous êtes trop dans le mental. Alors, parce qu'on a quand même la projection et la clairvoyance. Ouais, peut-être que vous allez sortir enfin de cet ego, de ce mental, et vous reconnecter enfin à votre chakra du cœur. Moi, c'est ce qu'on me dit. Le cadeau qui nous parle de surprise, de cadeau, d'opportunité. Je vous ai dit, hein, un début prometteur, l'univers vous offre ce cadeau. Hein. Offre, proposition, cadeau, surprise. Voilà, ben, on a le soutien, encore avec la carte des 2 poignées de main, soutien, entraide qui ressort. Magnifique. Le contrat, une situation qui se concrétise, quelque chose qui va être acté et signé. On nous parle d'engagement, de signature, de contrat. L'hérédité, alors, l'hérédité, ça rejoint un petit peu lâcher prise sur une situation ou une relation. Ben, c'est un peu ça. Laissez certaines choses derrière vous, aussi avec cette carte. Ça, c'est vraiment le fait de balayer les feuilles mortes derrière vous. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit cet arbre qui n'a plus ses feuilles. La carte de l'hérédité peut nous parler d'héritage. C'est possible. Ça peut nous parler de personnes très proches, la famille très proche. On parle de transmission aussi. De transmission. Peut-être qu'il y a une énergie féminine ou masculine qui vous protège, qui est là, qui vous guide. Et on a la santé qui ressort. Bon, bah voilà, on vous disait, hein, respirer, les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Hein. Donc, santé et tranquillité, voilà. Donc, vous allez pouvoir lâcher prise sur une situation, sur une relation. De merveilleuses choses vous attendent. Bon, on l'a vu avec la carte du cadeau, avec la carte de la victoire et la carte de la chance. Hein. Vraiment, il y a peut-être quelque chose qui vous tracassait avec la carte de la projection, de la santé. Mais vraiment, c'est comme si... voilà, vous vous libérez d'un poids ou d'une charge. Vraiment, c'est vraiment ce qui ressort. Ça, c'est le 10 de bâton. Clairement. Alors, on a quand même la carte de l'amitié, donc une personne sur qui vous pouvez compter, parce que l'amitié nous parle de loyauté, de sincérité et de fidélité. Et on l'a vu tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, de quoi je vous parlais? Contrat. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont officialiser leur union. C'est possible. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être aller vers de nouveaux projets, hein, aller vers une vie en commun, le fait de s'engager dans une relation, d'aller vers une vie en commun, je ne sais pas moi, un pax, un mariage. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. La famille, peut-être que la personne avec qui vous êtes, cette personne va vous présenter à sa famille, à son entourage, puisqu'on a l'amitié, la famille, c'est possible aussi. Il y a possiblement une personne qui va vous offrir ou dévoiler ses sentiments, ses émotions, déclarer sa flamme, je ne sais pas, c'est possible. Voilà, des énergies extrêmement positives hein, par rapport à ça. Extrêmement positive. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations? Je vais regarder.
Clairvoyance. La jalousie. Eh ouais. Là, peut-être que vous y voyez très clair dans le jeu de certaines personnes. Peut-être que vous ressentez les choses. Donc, fiez-vous à votre intuition, vos ressentis. Si vous ne vous sentez pas une situation ou des personnes autour de vous, une personne là. Écoutez-vous. Hein. Ok ? Ça, c'est ce qu'on vous dit. Parce que j'ai quand même la jalousie, hein, des personnes peut-être qui vous envient ou qui essayent de mettre des bâtons dans les roues par rapport à une situation ou une relation. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Donc, j'ai... ouais. Donc, vous attirez ces mauvaises énergies. Donc, protégez-vous. Protégez-vous. Ok, j'ai la jalousie qui ressort. Alors, je sais pas, peut-être une femme qui vous envie, une femme qui vous jalouse, ou un homme, puisque c'est un tirage général. Peut-être quelqu'un de la famille, c'est possible, hein, puisqu'on a quand même la carte de l'hérédité qui ressort. Alors, sur l'argent, qu'est-ce qu'on a sur l'argent? On a les compromis, donc quelque chose qui vous est accordé au niveau matériel et financier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mes amis. Alors, si vous avez demandé un prêt, c'est OK. Un contrat, c'est OK. Je vous l'ai dit, hein. Ça, c'est l'as de denier. Hein. Là, on nous parle d'accord, d'entente, de conciliation, de négociation, de réconciliation aussi, hein, avec cette carte. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous est accordé. Hein. Vous voyez, vous avez la carte du compromis et des contrats. Alors, ça peut concerner des personnes qui sont en CDD et qui vont être en CDI. Si vous n'avez pas de travail, ben peut-être que vous allez, on va vous donner un CDD pour ensuite aller vers un CDI aussi. Hein. C'est possible. Hein. Mais je vois une évolution, une augmentation, une promotion pour certains d'entre vous hein, au niveau pro. Ça, c'est possible. Et vous allez recevoir des cadeaux par rapport à un événement, une célébration, parce qu'on avait le 3 de coupe qui était ressorti, qui nous parle de fête, de célébration, de joie et de soulagement. Donc ça aussi. Peut-être que vous êtes un petit peu épuisé et fatigué parce que vous êtes en plein préparatif hein, par rapport à quelque chose qui va être célébré. C'est possible pour le mois de janvier. Magnifique, hein. Allez, sur la santé, qu'est-ce qu'on a? Wow, on a l'ouverture. Donc, pour moi, vous inquiétez pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, respirez, les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Hein. Donc, on voit hein, une situation qui se débloque, des solutions qui sont trouvées. Vous avez la clé. Donc, ça, c'est la réussite. Hein. Encore une fois, l'ouverture. Des choses qui s'ouvrent ou qui s'offrent à vous. Magnifique. Hein. Magnifique. On va mettre une carte sur la projection. On a la culpabilité qui ressort. Bon, bah, la culpabilité nous parle aussi, hein, peut-être que vous remettez en question par rapport à une situation peut-être qui vous bloque. C'est possible. La culpabilité, la jalousie, bon, bah, il y a des personnes peut-être qui vous pointent du doigt. Voilà, on peut nous parler d'un certain mal-être. Attention aux maux de tête, parce qu'on parle aussi de maux de tête. Bon, c'est ce qui ressort. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'aller vers autre chose. Hein. Et puis, il y a certaines personnes autour de vous qui ne sont pas forcément d'accord. Donc, bah, écoutez-vous. Écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Hein. Ça, c'est ce qu'on me dit. L'enfermement, bah tiens donc. L'enfermement, je vais la mettre ici, tiens. Sur l'hérédité, bon, bah, on voit que pour certains, j'ai l'impression que peut-être que vous êtes replié sur vous-même, hein, mais on voit que vous sortez de tout ça. Voilà. L'enfermement qui nous parle de mal-être, qui nous parle de burn-out. On l'a vu avec la carte de la culpabilité. Hein. Dépression, c'est possible. Dépression. On vous le disait, hein, lâchez prise sur une situation, une relation. Peut-être détachez-vous aussi de tout ce qui n'est plus bon pour vous. Hein. Vous libérez d'un poids ou d'une charge avec le 10 de bâton. Ça, c'est ce qu'on vous invite à faire aussi pour certains d'entre vous. Alors, je ne sais pas par rapport à quel domaine. Alors, ça peut être par rapport à des personnes très proches de vous, par rapport à la famille ou par rapport à l'entourage, parce que j'ai ça qui ressort. Par rapport à un contrat, je ne sais pas. J'ai pas forcément de domaine.
Est-ce que j'ai d'autres infos? Alors, est-ce que j'ai d'autres infos? On me parle d'une situation qui revient vers vous. Alors, je sais pas quoi. Je sais pas quoi, comment. Mais on parle d'une situation qui revient vers vous. Vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Et on vous l'a dit, hein, vos valeurs et vos compétences vont être reconnues. Bon. Et on a la sexualité. Bon, après la sexualité, hein, nous parle de plaisir, de désir, d'envie. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver vers vous. Vous allez enfin pouvoir vous faire plaisir. Mes amis vierges. Hmm. Je regarde si j'ai d'autres infos. Mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'amitié? La fécondité. Et c'est bizarre, moi tout de suite j'ai ressenti une grossesse pour certains d'entre vous. Tout à l'heure on nous parlait de joie, de célébration, de fête. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionnait pas par rapport à une grossesse. Et là on a quand même ce cadeau, quelque chose d'inattendu. Peut-être quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Ouais, je vois une grossesse pour certains. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse. Peut-être que c'est vous qui envisagez de tomber enceinte. Naissance, grossesse, fécondité, nouveau projet naissant. Bon ben voilà, magnifique. La séparation. Alors, c'est comme si justement on vous invitait à vous détacher, à lâcher prise. Il y a peut-être des choses qui bloquent parce que vous êtes trop dans le mental. Donc la femme, c'est la réceptivité. On vous demande d'être plus dans le lâcher prise, de vous détacher de votre mental et de vous reconnecter à vos émotions. Puisqu'on avait le cavalier de coupe qui nous parlait d'émotions. Ouvrir son cœur. Alors, je sais pas. Après, peut-être qu'on vous invite à rompre. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a pris fin en lien avec une personne. Puisqu'on a un personnage qui ressort, comme c'est un tirage général. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai la séparation et la fin. Moi, je vois, moi, la séparation, je le ressens plus la fin des obstacles, la fin des difficultés. Je ressens plus le tirage comme ça. Peut-être de faire le tri par rapport à la famille ou par rapport à l'entourage, parce que là, il y a quand même des langues de vipère qui ressortent dans mon jeu. C'est ce qu'on me dit, faire le tri. Et vous voyez, j'ai bien... vous voyez, j'ai la distance. Alors, la distance peut nous parler de déplacement. De prendre de la distance. Je vous l'ai dit, de lâcher prise sur une relation, une situation. De vous éloigner ou de mettre fin à certaines choses aussi, qui vous pèsent, avec la carte du 10 de bâton. Et on a quelque chose qui revient vers vous, encore une fois. On a un retour. Et plutôt positif, puisqu'on a le miroir magique qui ressort. On a un retour plutôt positif. Alors ça peut être le retour d'une personne avec la carte de la distance, avec qui il y a pu avoir un éloignement. C'est possible. Ouais. Il y a une personne qui est susceptible de revenir vers vous. Alors ça peut être dans le domaine sentimental ou relationnel, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc vous me direz. Vous me direz. Alors, dans le domaine sentimental, tiens. Alors, domaine sentimental pour nos amis Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Le flirt qui ressort. Ok. Ouh, on nous parle lors d'une sortie, lors d'une soirée. Vous allez flirter lors d'une soirée, lors d'une sortie, mes amis, c'est ce qu'on vous dit. Et on a après on a la pause qui ressort. Comment je pourrais Je sais pas.
Peut-être qu'on vous demande justement à mettre pause par rapport à une situation, à prendre le recul nécessaire, à lâcher prise, à sortir de votre zone de confort. Il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté. Mais là, on vous demande peut-être de vous amuser, de profiter du moment présent. C'est comme ça que je le ressens, amis Sagittaire. Donc là, c'est certaines personnes qui vous proposent de sortir, allez-y. Amusez-vous, profitez. C'est ce qu'on me dit. Faites-vous plaisir. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas envie de vous engager dans une relation. Je pense qu'il y a certaines personnes aussi qui veulent juste profiter. Profiter. Parce qu'on a la carte du flirt. C'est possible aussi. Pour ceux et celles qui sont en couple, ceux et celles qui sont en couple, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, de sortir avec des amis, de lâcher un petit peu prise, là, de vous détendre. Voilà, c'est ça. De vous détendre, de profiter aussi un petit peu de la vie. D'arrêter de courir à droite à gauche. Voilà, pour centrer un petit peu sur votre relation. C'est ce qu'on me dit aussi. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez quand même de belles cartes. Vous avez de belles cartes. Peut-être que par rapport à une pause qu'il y a pu avoir dans une relation, il y a une personne qui va vous je vous l'ai dit, hein, il y a un retour à la communication, donc il y a peut-être une personne qui va vous inviter. On peut nous parler d'une invitation. Alors ça peut être un ex-partenaire ou pas. Hein. Peut-être que vous discutez en ce moment avec quelqu'un et cette personne va vous inviter. C'est possible. C'est comme ça que je ressens ce tirage. Bon, écoutez, vous verrez. Mais en tout cas, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Retour, nouvelles. Voili voilou. Hein. C'est ce qu'on me dit. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez été blessés. C'est pour ça qu'on avait la pause. Peut-être que pour certains, vous vous êtes un petit peu renfermés sur vous-même, repliés sur vous-même par rapport justement à une situation qui s'est arrêtée. Mais il y a un retour. Il y a un retour. D'accord ? Alors, je vais voir si on me donne une période par rapport à ce retour. Juste pour regarder ce retour. Alors, si on me donne une période. 4 à 8 mois. Donc, soyez encore un petit peu patient. Il y a une situation qui est en train de se débloquer dans les 4 à 8 mois. Ou peut-être, hein, après justement un moment de pause, après un moment de recul, vous allez rencontrer une personne. Et c'est bizarre, hein. Tout à l'heure, je vous parlais d'événements. Je rebondis par rapport à ça parce que tout à l'heure, je vous parlais de célébration, de fête. Peut-être que vous allez rencontrer une personne justement lors de festivités, lors d'un mariage, lors d'un événement. Ça, c'est possible, puisqu'on a la carte du flirt. Donc, si jamais on vous invite, ne refusez pas. Hein. Sortez de votre zone de confort, allez-y. Parce que vous pouvez rencontrer la bonne personne. Voilà ce qui me vient à l'esprit aussi. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.